voici une vidéo pour apprendre les règles du jeu de l'Aventurine. Cette vidéo est spécialement conçue pour les futurs maîtres du jeu, c'est-à-dire la personne qui va guider les autres joueurs tout au long du jeu, et qui donc sera tenu de connaître les règles du jeu, les joueurs, eux, pouvant commencer à jouer directement sans apprendre les règles. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la piste solaire, cet outil qui va vous permettre de placer les joueurs dans le temps, les personnages des joueurs dans le temps, et de savoir où est-ce qu'ils en sont. Alors sur le plateau de la piste solaire, on a plusieurs éléments qui servent à des utilisations très différentes. Donc nous avons ici le soleil, donc d'où le nom de la piste solaire, qui se lève et qui se couche avec, on voit ici, la phase de nuit. Et donc en fait ça permet de mesurer le temps qui passe dans la journée avec précision. Alors du coup, à part ça, on voit aussi qu'il y a d'autres choses sur la piste solaire qu'il ne faut pas confondre avec l'utilisation du temps qui passe. Alors ici on a des chiffres tout autour du soleil qui ne correspondent pas aux heures, mais qui correspondent aux jours du mois. Donc le premier jour du mois, le deuxième jour du mois, et donc ça permet de savoir quel jour on est, puisque à chaque fois qu'on va faire un tour, on va donc progresser d'un jour sur le cercle des jours du mois. Ensuite, au milieu, nous avons ici la météo, que l'on peut noter avec ce petit pion météo, nuage, et on va donc le mettre au milieu, plutôt tiré vers le soleil, vers un nuage couvert, vers une pluie, l'orage, etc. Et ça, c'est le maître du jeu qui va du coup orienter la météo comme bon lui semble tout au long du jeu. Et en bas, on a le champ de bataille, c'est pareil pour le champ de bataille, nous en parlerons plus précisément dans les vidéos, puisqu'il y en aura plusieurs sur les batailles. Donc maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'utilisation de cette piste solaire. Eh bien, en fait, à quoi ça sert? Eh bien, c'est très simple. Au début du jeu, les joueurs vont commencer donc à jouer avec un pion comme celui-ci. Ce pion, on va le placer sur la carte, là où les joueurs vont commencer. Donc, en général, bien sûr, c'est sur le Prat Medjan, puisque dans l'histoire, pour rappel, les personnages sont naufragés sur cette plage. Mais évidemment, en fonction du scénario, le maître du jeu peut décider absolument là où il veut que les joueurs commencent. Et donc on va placer pour chaque joueur et pour chaque personnage un pion de couleur que le joueur va choisir. Et on va placer un deuxième pion de la même couleur. Donc par exemple le joueur bleu, il aura deux pions bleus, un sur la carte et un autre ici sur la piste solaire. Et ce sera donc pareil pour le rouge. Donc en fait, ici, ces pions-là servent à savoir où est-ce qu'on est dans l'espace, c'est-à-dire est-ce que je suis sur la plage, est-ce que je suis au marécage, est-ce que je suis dans la ville, voilà. Et ici, ça servira à savoir où est-ce qu'on est dans le temps. Donc, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est midi, est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est la nuit, voilà. Et donc, comment on va utiliser cette piste solaire? Eh bien, c'est très simple. En fait, cette piste solaire va aussi servir à déterminer à quel joueur c'est le tour de jouer. Parce qu'en fait, on ne va pas jouer chacun son tour dans le même ordre en permanence. Ça va dépendre en fait de l'action que les joueurs vont faire. Alors, je vous explique un peu plus précisément comment ça se passe en fait en pratique. Nous avons par exemple le joueur rouge. Le joueur rouge, il va décider de voyager vers la forêt pour couper du bois. Donc, il va se déplacer de la plage vers la forêt. Voilà. Donc, pour rappel, les déplacements se comptent comme des cases, ou comme des cases d'un jeu. Même si on voit que les paysages font différentes tailles, eh bien en fait ce sont juste des cases, donc on n'a pas besoin de se placer précisément plus à droite ou plus à gauche d'un paysage, on va se placer dans un paysage d'une même couleur. Donc un paysage c'est une case de couleur comme ça. Et donc à chaque fois qu'on passe d'un paysage à un autre, on va passer un certain temps à se déplacer. Donc par exemple si je me déplace à pied, je vais mettre 2 heures par paysage où je me déplace. Donc ici 2 heures, si je vais plus loin, 2 heures de plus, etc. Donc là, il a passé 2 heures, et bien c'est très simple. On a ici des petits traits qui nous indiquent un peu les heures qui passent, mais en fait, c'est pas très important de compter les heures exactes, puisque de toute façon, nos personnages n'ont pas de montre, n'est-ce pas? Ils n'ont que le soleil pour se fier au moment de la journée où ils sont. C'est pour ça d'ailleurs que les heures ne sont pas notées. Mais on va du coup pouvoir avancer le pion rouge d'à peu près 2 heures. Et du coup, comme le pion rouge a joué, eh bien, ça nous montre que le pion bleu n'a pas joué, puisqu'il est plus tôt dans la journée, et donc on va pouvoir dire eh bien, que fait le pion bleu pendant le joueur bleu, pendant que le joueur rouge marche vers la forêt. Voilà. Et donc par exemple, le joueur bleu va décider lui de rester sur la plage pour pêcher des poissons, et donc tout ce qui est récolte
de poissons, de matériaux, de nourriture, de quoi que ce soit, eh bien en général ça va durer donc par tranche de 4 heures. Donc ici il va du coup donc faire tout ce qui incombe à la récolte. Ça je vous l'expliquerai dans la vidéo spécifique sur les dés de récolte, comment lancer les dés, mais là du coup on va juste s'intéresser au temps que ça va prendre. Donc il avance de 4 heures, et donc c'est au rouge de jouer puisque le bleu a dépassé le rouge. Voilà, donc comme le bleu était ici et qu'il dépasse le pion rouge, ça veut dire que maintenant c'est au tour du rouge de nous dire qu'est-ce qu'il va faire pendant que le bleu finit de pêcher du poisson. J'en profite pour préciser, quelle que soit votre action et quel que soit le résultat de votre action, le temps décidé par le maître du jeu, parce que c'est le maître du jeu qui va décider le temps que chaque action va prendre, à part dans des cas particuliers où un joueur va dire je veux faire ça que pendant 3 heures, pas plus, mais du coup ce sera au maître du jeu d'adapter le résultat. Et bien, même si par exemple un joueur va rater son jet de dés et ne va pêcher aucun poisson, il aura quand même passé du temps à le faire, donc ce sera comme s'il avait réussi, le temps sera passé, le temps sera écoulé, et donc évidemment le jeu prend un peu une dimension de course contre la montre, puisque le but pour les personnages c'est de survivre, et donc de manger et de dormir régulièrement, entre autres, et donc du coup évidemment il va falloir qu'ils essayent d'optimiser le temps qu'ils passent en choisissant les bonnes actions et en essayant de les réussir, puisque pendant que eux vont déplacer ce pion-là à leur guise sur la carte, le maître du jeu, lui, va utiliser ces pions-là pour indiquer le temps qui passe et éventuellement leur rappeler qu'ils ont le ventre vide. Alors, du coup, ici, on a le joueur rouge qui va pouvoir rejouer. Alors, si le joueur rouge, par exemple, fait une action très courte et que, par exemple, il va rencontrer un personnage non joueur, donc un personnage joué par le maître du jeu, eh bien, il va peut-être parler que quelques minutes, donc finalement, il va avancer très très peu, et donc il n'aura pas dépassé le bleu. D'accord? Ça peut même se passer pour un déplacement. Par exemple, si le bleu a commencé par pêcher et que le rouge s'est déplacé, eh bien, il est encore derrière le bleu. Voilà. Et du coup, eh bien, c'est encore à son tour de jouer, c'est pas encore au tour du bleu, même si c'est le rouge qui vient de jouer, entre guillemets, qui vient de dire qu'il s'est déplacé, eh bien, c'est encore à lui de jouer pour savoir qu'est-ce qu'il continue de faire pendant que le bleu, lui, est toujours occupé à pêcher. Et donc, il va par exemple pouvoir récolter du bois, et là, 4 heures de plus, il va enfin dépasser le bleu, et du coup, ça sera enfin au tour du bleu de jouer. Donc il y a des actions qui seront plus ou moins courtes. Ça, eh bien, c'est aussi au maître du jeu de jauger le temps que chaque joueur va mettre à récolter, à se déplacer, à négocier avec les personnages non joueurs, avec les personnages du jeu, ou à construire des bâtiments, etc. En fait, eh bien, c'est très simple, c'est au maître du jeu d'évaluer un petit peu le temps que peut prendre la fabrication de chaque objet, puisqu'on est là pour raconter une histoire et pas pour passer son temps à calculer. Voilà, alors pour les bâtiments, comme c'est un peu spécifique, on a quand même mis le temps que prend la fabrication de chaque bâtiment. Par exemple ici 10, ça signifie 10 heures, et évidemment on va en général pas construire 10 heures d'affilée, et donc ce sera aux joueurs de soit découper l'emploi du temps de construction à leur guise, en disant par exemple je vais travailler maintenant 2 heures et puis je continuerai à construire plus tard, ou bien de travailler à plusieurs sur une même construction, sur un même chantier par exemple, pour diviser le temps de construction par 2 évidemment. Voilà, mais sinon globalement la piste CR c'est très simple. Le temps passe, les joueurs avancent en fonction de l'action qu'ils font, et c'est le joueur le plus tôt dans la journée qui doit parler pour rattraper, entre guillemets, le temps des autres. Alors évidemment, quand on est maître du jeu, et même pour les joueurs, c'est avantageux d'essayer de se caler des fois exactement sur la même temporalité que les autres joueurs pour pouvoir entamer des actions communes. Par exemple, si le rouge est parti en ville et qu'il a récupéré une quête, voilà, et qu'il a avancé, eh bien le bleu va essayer de le rejoindre et de ne pas le dépasser pour qu'ils puissent partir en quête tous les deux. Donc il va faire peut-être une action plus courte, comme par exemple, je ne sais pas, faire une sieste. Voilà, donc je rappelle que c'est un jeu où les joueurs font absolument ce qu'ils veulent, racontent absolument ce qu'ils veulent, et c'est au maître du jeu d'estimer la probabilité de la réussite de ces actes, ou de tout simplement est-ce que ça leur donne un résultat intéressant ou pas. Quand on arrive donc ici à la nuit, eh bien, les joueurs peuvent continuer, hein, bien sûr, à faire des actions pendant la nuit en comptant les heures etc. Mais bien sûr, déjà, eh bien, s'ils n'ont pas dormi pendant la journée, ils vont avoir des malus
de sommeil que je vous expliquerai dans le chapitre survie. Et en plus de ça, eh bien, la nuit, comme il fait noir, ils auront des malus au dé pour toutes les actions qu'ils vont essayer d'entreprendre. Voilà, et donc notamment sur les dés de réussite et les dés de récolte, en général, ils auront un dé en moins, ce qui est quand même assez handicapant. Mais des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de travailler la nuit. Il y a aussi certaines choses qui se font plus facilement la nuit, comme par exemple voler, attaquer par surprise, etc. Et voilà, c'est l'essentiel sur les pistes solaires. Si vous avez du mal à comprendre un petit peu le fonctionnement, ou si vous avez des questions un peu plus précises ou de cas situationnels un peu particuliers, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je m'empresserai de vous y répondre. Et en plus, ça permettra aussi peut-être de donner des infos aux personnes suivantes qui se poseront la question et qui trouveront directement la réponse. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous propose de continuer à apprendre les règles du jeu de l'aventurine avec les prochaines vidéos YouTube qui vous permettront d'apprendre la suite du jeu.